Amendement 46 rectifié, Monsieur Lecomte, Madame, pardon. Madame Robert. Ah, attends. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement propose de mentionner explicitement que le secret des affaires ne peut concerner les données personnelles utilisées par les entreprises pour effectuer un profilage privé à des fins lucratives. Si les entreprises ont droit au secret des affaires, les citoyennes et les citoyens ont droit au secret de leur vie privée et familiale en vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Chacun, et on en a parlé à l'occasion du RGPD, vous vous souvenez, a en tête le dernier scandale en date de Facebook et Cambridge Analytica qui ont récupéré sans leur consentement les données de 50 millions d'utilisateurs. Nous serons donc tous d'accord pour indiquer que ni cette pratique, ni non plus les données recueillies ne constituent des savoir-faire qui légitiment une protection au titre du secret des affaires. En conséquence, ce qui va de soi, nous proposons de l'inscrire dans notre droit par la mention selon laquelle ne sont pas protégées au titre du secret des affaires les informations relatives à des données personnelles utilisées pour effectuer un profilage privé à des fins lucratives. Merci Madame Robert. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame Robert, cet amendement traite de deux questions, les données personnelles dans le cadre du secret des affaires et l'exploitation de ces données à des fins de profilage commercial. D'une part, compte tenu de la définition du secret des affaires, il est évident que des données personnelles en tant que telles ne peuvent pas être considérées comme des informations susceptibles d'être protégées par le secret des affaires au bénéfice de l'entreprise. Le considérant 35 de la directive précise bien que le secret des affaires ne peut pas conduire à porter atteinte à la protection des données personnelles. D'autre part, le RGPD définit le profilage à partir des données personnelles et interdit de fonder des décisions sur la base exclusive d'un traitement de données de ce type, sauf lorsque ces traitements sont nécessaires à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat. Cela vise en particulier le crédit et l'assurance, sous le contrôle des autorités compétentes. Dans ces conditions, je ne saisis pas trop bien l'objectif recherché par l'amendement. Soit le traitement de données est conforme au RGPD, soit il ne l'est pas. Mais dans tous les cas, cela n'a pas grand-chose à voir avec la question du secret des affaires proprement dit. En tout état de cause, le texte prévoit que le secret n'est pas opposable aux autorités administratives dans leur mission de contrôle, ce qui s'appliquera notamment à la CNIL. L'avis est par conséquent défavorable. Merci. Madame la garde des Sceaux pour le gouvernement. Oui, Madame la sénatrice, j'émets également un avis défavorable pour les raisons suivantes. Le profilage, il est défini dans le RGPD comme une forme de traitement automatisé de données à caractère personnel qui consiste à utiliser ces données pour évaluer le profil de personnes physiques en matière de goût, d'intérêt personnel, de santé, etc. Ces profilages peuvent être utilisés dans différents domaines, par exemple en matière de crédit, de mutuelle, de location de véhicules, mais de telles pratiques sont rigoureusement encadrées, comme l'a dit Monsieur le rapporteur, par l'article 22 du RGPD qui interdit toute décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé ou encore toute décision fondée sur des données sensibles. Et ces garanties, elles sont d'ailleurs retranscrites dans le projet de loi que je viendrai présenter demain devant vous. En outre, la directive du 8 juin 2016 relative... Peut-être demain, si on a fini. Non. En outre, la directive du 8 juin 2016 relative au secret des affaires prévoit elle-même l'articulation entre droit au respect de la vie privée et familiale, droit à la protection des données à caractère personnel et secret des affaires. Il en résulte que le secret des affaires peut couvrir les données à caractère personnel, mais uniquement si les droits de la personne concernée relatifs à ces données ne sont pas affectés. Autrement dit, le secret des affaires n'est pas opposable si les exigences du RGPD, telles que le droit à l'information, le droit d'accès, le droit de rectification, d'effacement, de limitation, etc., ne sont pas respectées par l'entité utilisant une technique de profilage. Et donc, il me semble que l'interdiction que vous proposez par votre amendement apparaît contraire à la directive et disproportionnée. J'émets donc un avis défavorable. Bien, donc deux avis défavorables. Nous passons au vote. Amendement 46 rectifié. Deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté.